Salut YouTube, bienvenue à mon bar et en téléachat Gescal. Alors aujourd'hui encore True Night et donc j'ai plus ou moins signé un pacte avec eux pour leur faire des présentations et tout et tout. Si ça vous saoule, oui vous me le dites, peut-être, bon c'est comme ça. Bon c'est l'histoire c'est que eux, bah, franchement ils me livrent de ces choses là. J'ai carrément pour ma famille, pour équiper toute ma famille. Ça me paye quelques petits frais que, oui, c'est pas négligeable, je les remercie quand même, parce que leur matos, en fin de compte, j'ai apprécié, c'est très bien. Donc du coup, je disais que, voilà, je suis tout à fait d'accord de faire quelques vidéos de leurs produits. Donc là, on parle aujourd'hui de la True Night Archer 2A. C'est livré, du coup, ça a changé un peu de leur emballage en aluminium. C'est livré du coup en carton. On verra ça tout de suite du près. Donc voilà, de plus près, voilà, c'est emballé dans une boîte en carton quand même assez costaud pour supporter le transport. Les gels silicone, après il y a aussi, du coup il y en a deux joints là-dedans. Et alors la bête, c'est ça. Allez, je vous le présente correctement. Donc il y a derrière un bouton d'allumage. Et ici on a une pour changer le mode de fonctionnement. La pile se change par derrière. Je l'ai déjà mis dedans. Normalement il n'est pas... Ah non, il y en a deux en fait. Ça fait déjà un moment que je l'ai. Donc deux double A, deux piles de double A. Avec un joli joint ici. Je ne sais pas si vous le voyez. La lumière aujourd'hui c'est pas top. Le truc, voilà, c'est là où là où il y a les boutons d'allumage. Ça par contre c'est pas mal parce qu'on voit que ça c'est étanche. Là il n'y a pas photo. Donc là derrière c'est un peu profilé. Devant aussi. Ça, avec ça, normalement, ils disent que bon, ça s'est renforcé avec du... Ça, je vous explique après. C'est renforcé, on peut briser les vitres avec. Et en plus, on peut les prendre un peu une sorte d'impact tool. Tu vois, c'est vraiment un truc, entre autres, tactile. Donc, voyons ce qu'ils disent là-dessus. True Night Archer 2A V2. Ça c'est donc leur lampe. Ils disent, parce que c'est assez fort quand même en lumière, elle est très bien. Alors, donc tout est pareil comme les autres. Donc il y a 5 modes. Il y a Firefly, c'est les plus low. Les plus, on voit à peu près, tu vois, pour trouver des clés et tout ça. Firefly, low, medium, high and strobe. Ah, il y a un stroboscope aussi, d'accord. Après, ce qui est quand même pas mal aussi, que c'est avec ça là, avec donc les premières touches, on tourne toujours au même mode, parce qu'après il faut changer. Donc ça c'est par contre un peu, ça il faut s'habituer quoi. Il faut d'abord allumer, et après ensuite tu tournes avec ça, tu vois, avec les petits boutons là. Et n'importe où on s'arrête, par contre, si on allume ici, c'est toujours le même mode, là où on a choisi avec ça. Ça c'est un coup à prendre parce que franchement ça c'est pas évident. C'est un peu... Ça c'est un petit truc, mais bon, on s'adapte. Voilà, donc il y a 5 modes de ce petit bouton, celui-là. Là. Donc il y a le tout petit, low, medium et high. Voilà, et après il y a un stroboscope, il faut que je vois encore ça de plus loin. Donc là-dedans, donc ils sont encore changés un peu les réflecteurs pour encore améliorer leur flot de puissance. Et voilà, donc par rapport à la puissance, j'aimerais bien. Donc low, donc c'est 17 lumens et on a une capacité de 96 heures. Pour les Belges, c'est 96, si au cas où. Medium, on a 75 lumens minimum, donc ça, on a 11 heures. Après, en full power, donc en high, on a
450 lumens. Ça, c'est quand même quelque chose, c'est pas mal. Et là, on a 5 minutes d'économie. Et en stroboscope, on a aussi donc on a 450 lumens sur 140 minutes. Voilà, donc ça c'est... Alors, comment je peux faire le stroboscope? Comment ça se fait? Il faut que je lis ça. Parce que je suis complètement oublié en fait qu'il y a un stroboscope dessus. Voilà tout de suite. Bon alors pour le stroboscope c'est que il faut appuyer sur ce petit bouton un petit moment, tu vois. Après on a le stroboscope. Pour le stopper il faut juste appuyer là-dessus quoi. Il faut appuyer là-dessus comme ça on a le stroboscope et ça s'arrête. Et je sais pas, donc ça c'est les plus petits modes. Oui, on va tout de suite. Dès qu'on arrête, ça redevient. Bon, donc tout se joue ici. Hein. Là et ici. Là, on arrête et on met allumé. Et voilà, ici, ça se joue pour sortir de... Hein. Et dès qu'on appuie, ça revient sur le même mode. Voilà, ça pèse, je sais pas combien en fait. Pas trop lourd. C'est... Vu la taille, vous voyez, c'est quand même un peu plus grand que le reste. Après, il y a une jolie clip à ceinture. Ça c'est mon chat, hein, ne vous inquiétez pas. C'est mon chat qui se gratte. Alors, oui, c'est plutôt pas trop mal parce que voilà, ça se met, tu vois, c'est assez discret quand même. Impact Tool, voilà, on peut péter la gueule aux divers zombies si on rencontre quelqu'un. Yes, bah, donc je vous invite de sortir et on va ensuite voir qu'est-ce que ça donne dans la nature. Donc voilà ce que ça donne dans la nature. Donc ici j'ai un barbelé, donc je vais mettre un peu plus de lumière. Là c'est en plein fouet là, vous voyez, donc je vais enjamber ça, histoire d'y rentrer un peu là-dedans. Donc ça c'est tout minuscule, ça on voit, c'est vrai, on voit un peu. Plus loin on voit plus. Tac, là on voit déjà un peu mieux. Et en plein phare. Et ça c'est plein phare. Alors là je vais enjamber cette histoire. Bon et voilà, c'est bon. Ici on va donc continuer notre schéma. Attends, là c'est un peu difficile de trouver les petits boutons quand même. Donc, on voit assez bien quand même. Ouais. Hop. Alors en plein phare c'est ça. Oui, on s'y trouve. Hein. C'est quand même... On voit vraiment bien où on va, quoi. Vous voyez, comme d'habitude, un peu moins que moi, effectivement, avec cet appareil. Mais après, le handling, il est assez bien avec la... Alors, voilà, on y est là, tu vois. Pour trouver des petits trucs par terre, c'est pas trop mal. Pour trouver son chemin, avec ça là, on a largement suffisant, donc une très bonne autonomie. Un peu plus, c'est déjà vraiment bien. Et voilà, là on y est vraiment à l'aise. Avec ça là, il y a un petit panneau. Ouais, donc oui, pour la forêt, c'est vraiment bien, je trouve, comme petit truc. Et voilà, on est retourné sur le goudron. Avec un peu plus de lumière. Et maximal. Voilà, ça c'est le maximal. Donc on voit quand même à travers la route. Vous voyez un peu. Oui, pas grand chose. Donc je vais m'approcher. Là on voit la maison, la lumière. Là on devrait voir mon camion. Voilà. Donc oui, lampe plutôt sympathique. Hop, il y a une voiture.
Voilà, la voiture est arrivée et tout. Donc maintenant, on va faire quand même un peu leur test d'étanchéité, hein, parce que bah, ça m'intéresse aussi, si ça tient bien la route. Ouais, déjà, ça tombe là dedans. Alors, on va quand même pas les foutre en plein gré. On va les mettre comme ça. Là, donc, il y a bien de l'eau là-dedans. Hein, vous voyez. Bon, on va les laisser là-dedans 5 minutes. Hein. Voilà. On va les laisser dans 5 minutes. Je vous Bon, 5 minutes sont passées. On va voir. Bon, c'est toujours allumé, c'est pas mal. Crac. Bon, ça a l'air d'être. Je crois que ça a bien tenu. Et on va dévisser ça sur place. Bon, voilà. On va donc voir qu'est-ce que ça donne par rapport à l'étanchété. À mon avis, ça a bien tenu parce que ça m'inspire bien. Oui, bon. Après, les pas de vis. Alors, ça se met en net ou pas? Le pas de vis, il est un peu mouillé, légèrement, sans plus. Hein. Là-dedans, non, là-dedans c'est bon. Là c'est sec. Ouais, pas de soucis. Ça a bien tenu ici. Ouais, avec cette pas de vis là qui est quand même assez bien avec les joints. Et un bon joint d'étanchété. Ça a un peu du mal à focaliser, voilà. Ouais, non, ça, par rapport à ça, je n'ai pas un doute là-dessus par rapport à l'étanchéité sur celui-là. Ici, c'est quand même, le bouton, il est beaucoup mieux fait que sur l'autre, la première, que la deuxième que je vous ai présentée. Et ici aussi, pareil. Il n'y a pas de souci, à mon avis. Ça devrait aller. Hein. Ouais. Non, mais ça fonctionne bien, ce truc. Bon. Alors les prix, je me rappelle plus, parce que l'autre, en fait, je me suis bien trompé parce que c'était pas du tout 50 euros. Hein. Il y a des gens qui ont trouvé même à 20 euros sur eBay. Hein. Donc ça, cette histoire-là, vous trouvez certainement moins cher sur eBay ou quoi au caisse que sur le site que je vous envoie moi parce que souvent c'est un peu plus cher. Faut savoir, mais bon, là-dedans, bah, tu mets 30 euros et tu as quand même un bon de lampe, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je vous mets tout ce qui est vraiment nécessaire sur mon lien, parce que là, il y a un truc sur 450 lumens, c'est pas 5 minutes, hein, c'est 100 minutes. Après, je sais pas, c'est mon accent des fois qui me choue des tours. Hein. Donc, 100 minutes avec ça. Voilà. Yo! Alors, bah, merci pour votre patience encore et je vous souhaite tout le meilleur du monde et à la prochaine.